Bonjour à vous, très chère communauté. Je suis très contente de vous retrouver, comme d'habitude, dans cette série spéciale Maladie rénale avec notre invité de choix, Dr Erika Obada. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la prévention. Elle va s'étendre sur la prévention, vraiment développer et surtout vous dire quelles sont les substances à éviter. Donc, on parle souvent de thé chinois, de tisane, boire beaucoup d'eau. Est-ce que tout ça vraiment est bon pour nos reins? Donc je laisse Dr Erika développer le sujet. À tout de suite. La question vraiment du jour, c'est celle-ci. Comment prévenir l'insuffisance rénale? Alors, je vais déjà dire tout de suite, les reins n'ont besoin de rien pour être nettoyés. Donc, ne cherchez pas la molécule miracle. Au contraire, vous leur donnez beaucoup de travail. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la prévention, c'est quelque chose de dynamique. Ce n'est pas simplement faire un dépistage. On va le voir, mais c'est très important. Donc, le dépistage est associé à d'autres volets parce qu'il est important de connaître son statut. Si vous ne connaissez pas quel est votre statut par rapport à vos reins, est-ce que mon rein va bien, est-ce que j'ai un souci, est-ce que je suis en stade terminal, le modèle de prévention derrière ne va pas du tout marcher. Et comme je vous l'ai dit, faire un dépistage, c'est tous les ans. Si vous avez un risque, vous avez quelqu'un dans la famille qui a une maladie du rein, si vous avez donc une hypertension, diabète, tout ce que j'ai cité dans des vidéos passées, il faut faire la recherche d'albumine dans les urines et faire dans le dosage de créatinine. Mais à côté, vous devez effectivement changer, je dirais, votre hygiène et votre comportement. Ne pas prendre de médicaments dans la rue. Ne pas prendre des médicaments, je dirais, à outrance, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'on prend beaucoup pour les douleurs et tout ça. Il vaut mieux éviter. En prendre 2 ou 3 jours, c'est pas la même chose que de prendre une longue durée parce que ça abîme tout doucement les reins. Et comme les reins ne sont silencieux, ne font pas de problème, on peut passer vraiment à côté de cette maladie-là. Donc, c'est important vraiment de faire attention aussi à votre, je dirais, vos apports en eau. Il faut bien s'hydrater, surtout ici, je prends l'exemple de Douala où il fait très chaud, au Cameroun notamment. Il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour. Et l'alimentation demande de varier. Prenez des fruits, prenez effectivement des légumes parce que c'est très bien justement comment on dit, ça lutte notamment aussi contre l'acidité des urines qui peut nous protéger notamment contre des calculs rénaux. Et il faut également consommer, je dirais, moins de viande rouge. La viande c'est bien, mais ça apporte aussi de l'acidité. Donc quand vous faites travailler votre rein en mangeant beaucoup de viande, vous allez lui demander de travailler beaucoup. Donc même s'il n'y a pas encore de maladie rénale, commençons déjà à prendre ces habitudes en consommant du poisson, des crevettes si on n'est pas allergique et mangeons vraiment varié pour que notre rein vraiment puisse travailler de façon, je dirais, normale et ne pas se fatiguer en fait trop vite. Donc là, je parlais de la viande, mais n'oublions pas le cube magie et le sel. Rappelons-nous l'hypertension artérielle. Donc, réduisez la quantité de sel dans l'alimentation et ne consommez pas de cubes. Et donc, vous le voyez, la prévention, finalement, va s'adresser à la fois chez les non-malades. Les docteurs parlent en général de prévention primaire, quand une personne n'a aucun problème de santé. Non, c'est vous, moi, d'accord? Prévention primaire, je fais tout pour éviter d'avoir la maladie. La prévention secondaire, vous n'êtes pas encore malade, mais vous avez un des facteurs de risque d'être malade. Donc, tous les ans, il faut faire attention et bien sûr, faire attention, comme j'ai dit, à l'hydratation, à l'alimentation. Les 2 autres modes de prévention, ça concerne donc les malades, où là, l'objectif, c'est d'éviter que la maladie ne s'aggrave. Et pour ceux qui vont arriver donc en stade terminal, il faut qu'on puisse les dialyser de la meilleure façon s'ils ne peuvent pas être transplantés du rein. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Likez, commentez, partagez et en faisant cela, vous sauvez forcément des vies. Voilà, je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo.